C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, renforcement de capacité des défenseurs des droits de l'homme. Ils apprennent entre autres le processus de l'examen périodique universel. C'est pour contribuer à la consolidation des aptitudes de l'ensemble des acteurs. Nous irons à Farana où le Fonds de développement social vient de procéder à la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite à plus de 60 personnes indigentes. Cette initiative du chef de l'État vise à offrir des soins gratuits à ces patients victimes de plusieurs pathologies. Aussi dans ce journal, il sera question du Salon international de Dakar. La Guinée sera présente à ce grand rendez-vous de la mode qui se tiendra au Sénégal. L'équipe qui représentera notre pays a reçu le tricolore national des mains du ministre de la Culture. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, les défenseurs des droits de l'homme sont à l'école des notions de droits de l'homme et du processus de l'examen périodique universel. C'est pour leur permettre de contribuer à la consolidation des aptitudes de l'ensemble des acteurs. Tout cela a été organisé par le ministère de la Justice à travers la Direction nationale des droits de l'homme. Ousmane Bangoua. Les membres du mécanisme national de rapportage et de suivi des recommandations font feu de tout bois pour réussir le 4e examen périodique universel 2025 devant le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a de nombreux défis en matière des droits de l'homme et il appartient à ma direction de transformer ces défis en opportunités pour que nous puissions continuer la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi la Direction nationale des droits de l'homme a tenu à impliquer toutes les parties prenantes en termes de défense des droits de l'homme et à prendre leurs recommandations et leurs retours concernant le rapport national. Il s'agit de toutes les recommandations qui ont été faites à notre pays en 2020 lors de son 3e passage à l'examen périodique universel. Donc ces thématiques touchent aussi bien le genre, les violences basées sur le genre, les personnes en situation de handicap ou encore les personnes vulnérables, les droits civils, politiques et sociaux, mais aussi le droit à l'alimentation et autres. Cette rencontre permettra aux acteurs de faire face aux multiples exigences liées à la soumission des rapports ainsi qu'au du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces mécanismes. Au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je tiens à réitérer notre soutien indéfectible à la Guinée dans ce processus. Nous continuons à accompagner notamment le pays à travers une assistance technique et le renforcement des capacités afin de garantir une mise en œuvre effective et durable des recommandations de l'examen périodique universel. Les couches les plus vulnérables, notre contribution va porter à ce sujet. Voilà, que ce soit les enfants dans le groupe dans lequel je suis. On va se pencher surtout sur les recommandations axées aux femmes, aux enfants, aux personnes avec handicap, les migrants. Le respect de ces principes est une priorité du gouvernement Bahouri sous la vision éclairée du président de la République, général Mamadi Doumbouya. L'enjeu est d'apporter les propositions pertinentes à ce rapport devant servir de miroir pour le pays lors de la rencontre de Genève. La République de Guinée est partie à la quasi-totalité des principaux instruments internationaux de promotion et de protection des droits. L'adhésion à ces instruments induit des obligations pour notre pays, dont la principale porte sur la rédaction des rapports dus à ces instruments. Notre présence ici est justement de tenir un de ces engagements, en l'occurrence la préparation du dépôt du rapport de notre pays au titre de l'examen périodique universel. Pendant 3 jours, les 32 participants, dont 5 membres titulaires du mécanisme national interministériel de rapportage et de suivi des recommandations en matière de droits de l'homme, tenteront de retrousser les manches pour être mieux outillés sur les notions des droits de l'homme et le processus de l'examen périodique universel.
Affaire présumée de détournement de 700 milliards à la Direction générale des douanes. Une enquête est engagée pour situer les responsabilités. Déjà, plusieurs hauts cadres de la douane et des boîtes de transit sont visés. Le procureur spécial près la CRIEF a fait une déclaration pour parler de l'évolution de la procédure. Ali Touré est au micro de Tierno Younsaba. Suite à une dénonciation, la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale a procédé à des enquêtes sérieuses autour des cas de détournement, de malversation et de corruption au niveau de la Direction générale des douanes. De leur enquête, il ressort qu'un réseau composé de douaniers et de plusieurs transitaires opère au niveau de la Direction générale des douanes pour contourner le procédé classique de paiement au guichet unique pour encaisser des fonds au préjudice de l'État. Ainsi, le mode opératoire utilisé est le recyclage des références FT et par ce moyen, un montant de plus de 700 milliards de francs guinéens a été détourné au préjudice de l'État. Les faits ainsi décrits sont constitutifs des délits de faux et usage de faux, de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. À la réception du procès verbal et après analyse au niveau du parquet spécial, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières a requis l'ouverture d'une information en saisissant la chambre de l'instruction contre plusieurs cadres de la Direction générale des douanes et plusieurs boîtes de transit pour les faits déjà cités ci haut, et toute autre personne que l'enquête révélera avoir participé à la commission de ces faits. Des interviews et autres points de presse seront régulièrement tenus en fonction de l'évolution de cette affaire. Je vous remercie. Dans l'actualité encore, les chefs de département du pôle économique, financier et monétaire se sont retrouvés ce matin à l'université de Sonfonia avec la mission résidente du FMI et quelques partenaires techniques. Ils ont participé à la présentation du rapport trimestriel du Fonds monétaire sur la région ouest-africaine. Le point avec Aboubacar Ba. Entre réforme et grande espérance, c'est le thème choisi par la mission résidente du Fonds monétaire international pour parler de la situation d'ensemble des économies régionales pour l'année en cours à l'université de Sonfonia. L'expert du Fonds monétaire a axé son intervention sur l'action des pouvoirs publics en matière d'accès au financement, la problématique de la croissance inclusive, la dette et l'inflation qui constituent le socle du développement. De l'analyse de la situation, on note une amélioration des réformes économiques, une inflation au beau fixe malgré les difficultés liées au fardeau de la dette. Néré Nouman du Fonds monétaire conseille la poursuite des réformes dans la mobilisation des recettes, ajuster le dosage des politiques économiques tout en améliorant la gouvernance. En général, les choses vont bien. Donc, on a des déséquilibres macro qui s'améliorent. Donc, inflation en baisse, la dette qui se stabilise, les taux de change se stabilisent. Donc, beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, en même temps, les marchés sont en train de se réouvrir avec plus de participants au marché des euro-obligations qui sont en train d'entrer sur le marché. Dans son intervention, le ministre des Finances a largement développé les questions de résilience économique, les réformes pour une croissance inclusive et durable, l'emploi, l'accès au crédit et la consolidation des projets et programmes du gouvernement sans toutefois compromettre le développement. Il y a une tendance baissière de l'aide publique au développement. Et cette tendance baissière rend vulnérable le bouclage de nos budgets. D'où la nécessité d'aller chercher de nouveaux financements pour rendre notre cas d'investissement totalement financé pour que les projections de dépenses d'investissement qui y sont puissent être réalisées. Quant au ministre du Budget, l'accent a été mis sur les réformes budgétaires pour soutenir le déficit et booster la croissance. Fassine Silla a donné d'amples informations sur les efforts du gouvernement pour contenir les pressions sociales au regard des besoins énormes de développement
dans les secteurs porteurs de croissance. Les fonds sont distribués. Si on dit qu'au niveau de la protection sociale, l'État ne fait rien, les partenaires ne font rien, on aura menti. Mais est-ce que ce qu'on nous donne aujourd'hui comme accompagnement nous aide à nous sortir de la pauvreté? C'est cette question qu'il faut bien se poser. Il faut bien aller au-delà des transferts monétaires qu'on fait aujourd'hui aux couches les plus vulnérables, à l'accompagnement qu'on fait aux femmes en une fois, one shot. Il faut penser à une stratégie pour les sortir définitivement de la pauvreté et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Pour créer davantage les conditions favorables à l'éclosion des emplois à travers des investissements réalisés, le gouvernement s'est engagé à élaborer un pacte de stabilité sociale pour observer une trêve sociale dans le pays, ce qui permettra de contenir certains facteurs de risque présentés dans le rapport, notamment les risques liés aux pressions sociales. Et le pacte de stabilité, c'est un mécanisme que nous sommes en train d'élaborer avec des acteurs sociaux, le patronat qui représente le secteur privé et également toutes les organisations syndicales qui représentent la force ouvrière pour s'accorder sur ce dispositif de trêve sociale. Côté Banque centrale, les indicateurs sont au beau fixe. Une inflation à un chiffre, la situation monétaire intégrée indique que notre monnaie se porte bien. L'inflation est véritablement maîtrisée. Nous sommes aujourd'hui l'une des économies les plus compétitives de la sous-région. Tous ces efforts, toutes ces mesures appellent à une synergie d'action de toutes les structures gouvernementales. Quand on doit reconstituer les réserves de champs de la nation, il y a tout un ensemble de pans d'entités administratives qui sont concernées. À la fin de la rencontre, le secrétaire général du département du plan et de la coopération et l'ancien premier ministre Cabinet Komara ont largement développé les problèmes liés à la coopération multidimensionnelle, les réformes sur le secteur minier principal pourvoyeur de devises et les questions liées au climat, à la pluviométrie et à la diversification des zones de production. Le secrétariat général du gouvernement a annoncé l'adoption d'un système de management de qualité conforme à la norme ISO 9001 visant à moderniser l'administration publique. Cette démarche qui reflète l'engagement des autorités pour la transparence s'inscrit dans un processus de transformation globale soutenu par la formation des cadres et la collaboration des partenaires internationaux dont l'Union européenne. Aboubakar Ami Kamara, Djena Boubari. Dans le cadre de son engagement à moderniser et à rendre plus performante l'administration publique, tout en assurant une plus grande transparence, le secrétariat général du gouvernement a lancé un processus de mise en place d'un système de management de qualité conforme à la norme internationale ISO 9001. L'obtention de cette certification constituera un atout majeur pour la modernisation de l'administration et contribuera à renforcer la confiance entre les institutions publiques et les citoyens. On accompagne le secrétaire général du gouvernement pour obtenir ce certificat de gestion qui correspond aux normes internationales. Et on fait ça à côté des autres actions que nous menons avec le secrétariat général. Et c'est avec un seul but, c'est de moderniser l'administration publique. Cette cérémonie de remise de certification ISO qui fait suite à une formation visant à renforcer les compétences de 20 cadres a réuni de nombreuses personnalités, y compris des membres du gouvernement et des représentants de l'Union européenne. À travers cette formation, les cadres se sont imprégnés des principes simples qui guident le travail de quelqu'un qui est au contact des populations ou des départements ministériels pour lesquels nous, en réalité, nous travaillons. Nous travaillons à l'interministérialité, faciliter la coordination du travail. Ça invite à être disponible. Ça invite à créer des méthodes, des liens et faciliter ce travail-là pour être proactif. Et nous comptons vraiment pratiquer ce que nous avons appris afin que le secrétariat général du gouvernement ne soit qu'une phase test. Lors de cette cérémonie, la délégation a également eu l'opportunité de visiter les locaux du secrétariat général du gouvernement ainsi que les monuments commémorant les compagnons de l'indépendance. Pour aller vite et bien dans les préparatifs des futures échéances électorales, le gouvernement organise bientôt les audiences foraines administratives. Elle vise à réguler les citoyens sans acte de naissance. Le lancement de l'opération a eu lieu ce jour au compte de la session d'appropriation des magistrats et cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Reportage Amadou Touré. À
cause du dépassement du délai prévu par la loi pour l'acquisition d'un extrait de naissance, nombreux Guinéens manquent ce document administratif très utile pour tout acte administratif et de citoyenneté. Pour corriger cette situation, le gouvernement lance à partir de cette rencontre les audiences foraines administratives de régularisation des citoyens sans acte d'état civil au compte de la cession d'appropriation des magistrats et des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est la justice qui sort du ministère du palais de justice pour aller à l'encontre des citoyens. Donc ça veut dire que l'État s'organise à ce que l'acte de naissance ou le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et la transcription de ce jugement dans les livres de l'État civil vont venir vers les citoyens et les délivrer cet acte gratuitement dans leur commune. Il s'agit d'une activité fondamentale dans le chronogramme de la transition visant à accélérer les préparatifs des futures échéances électorales. Elle concerne les personnes âgées de 10 ans et plus qui n'ont pas d'acte de naissance. La cérémonie de ce matin marque le début en fait, des opérations qui vont nous mener vers le scrutin référendaire, c'est-à-dire les audiences foraines. Nous travaillons avec les magistrats, mais également avec les officiers d'état civil pour permettre en fait d'aller au plus profond de nos territoires pour identifier les personnes à partir de 10 ans qui n'ont pas d'acte de naissance. En étant une activité complexe et rigoureuse, les autorités demandent à l'occasion de ce lancement une souplesse des agents recenseurs lors de ces opérations pour apporter tout le succès à ce travail. Le chef d'état-major de l'armée de terre poursuit sa tournée de prise de contact à l'intérieur du pays. Le centre d'instruction d'infanterie de recyclage, la compagnie d'infanterie de Kissidougou et le bataillon autonome de Guékédou ont reçu la visite du patron des forces terrestres guinéennes. Le général de division Abdoulaye Keïta a donné des instructions fermes pour le respect des valeurs et principes militaires. Adjudant Omar Kamara de la presse militaire. Quelques semaines après sa prise de fonction à la tête de l'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta entame une tournée dans les unités d'infanterie de l'arrière-pays. Le centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kissidougou, la compagnie d'infanterie et le bataillon autonome de Guékédou, dans la 4e région militaire du pays, ont constitué la première étape de cette visite de terrain. Partout, le chef d'état-major de l'armée de terre a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire, mais aussi donné de nouvelles orientations dans l'accomplissement de leur mission au quotidien. Je voudrais vous transmettre les salutations du commandant en chef des forces armées, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Aussi vous transmettre les salutations du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées. Je suis en tournée de prise de contact. J'ai entamé pour Conakry et je viens pour l'intérieur du pays. Voir les unités de l'armée de terre, prendre en compte leurs préoccupations et voir comment ils évoluent, m'imprégner des réalités sur le terrain afin de remonter les comptes rendus acquis de droit. Au cours de cette visite de terrain, l'accent est aussi mis sur l'application des textes qui résistent les forces armées guinéennes. Des militaires en tenue qui se permettent de se dépraver sur les réseaux sociaux sans respecter l'éthique et la déontologie de notre métier de militaire. Des militaires portent les casquettes sur cette tenue. Pour le moment, on n'a pas doté de casquettes pour porter sur cette tenue. Je ne veux voir personne en casquette. Tout le monde en béret. C'est le béret qui a été doté, c'est le béret qu'on porte. J'ai aussi instruit les directeurs de centre, les commandants de compagnie jusqu'aux régions, partout où il y a des formations mises en place. Je ne veux plus voir qu'on rase les filles. Elles se coiffent, elles font des tresses, pas de mèches. Référez-vous au règlement de service dans l'armée. C'est bien défini là-bas.
Une bonne nouvelle pour les Guinéens vivant en Inde. Désormais, nos compatriotes vivant dans ce pays peuvent s'enrôler sur place. L'opération a été récemment lancée par l'ambassadeur de Guinée en Inde, un ouf de soulagement pour la communauté guinéenne sur le sol indien. Makemedunzo. La juridiction diplomatique de Guinée en Inde est fin prête pour enrôler les Guinéens vivant dans ce pays. Le matériel est au grand complet et manipulé par un personnel aguerri et disponible. Ces bébés sont parmi les premiers à passer cet exercice. C'est très bien passé, on a bien aimé, et on a bien été accueillis, les choses se sont passées facilement. Je remercie aussi les autorités de tout ce qu'ils font, parce que ça nous a évité le déplacement d'ici pour notre pays. J'ai le plaisir d'informer la communauté guinéenne de la disponibilité du kit d'enrôlement pour les passeports biométriques de tout Guinéen désireux de se faire enrôler. C'est une belle occasion pour nos compatriotes qui désormais va leur permettre de s'enrôler sur place et les données vont être envoyées à Conakry pour la confection des passeports biométriques pour nos ressortissants en Inde. C'est le 13 novembre dernier que la communauté a été informée de cette opération à travers un communiqué de l'ambassade. Le souhait de l'ambassadeur Alassane Conté est de délivrer des passeports à tous les Guinéens résidant en Inde. Le personnel diplomatique est suffisamment outillé pour enrôler le Guinéen, qu'il soit de passage ou résident, n'est-ce pas, à New Delhi. Tout Guinéen se trouvant, n'est-ce pas, dans les autres juridictions de notre mission diplomatique peut venir s'enrôler et dans les 2 semaines à 1 mois, le passeport pourrait être disponible. Cette opération d'enrôlement est une politique gouvernementale qui permet aux Guinéens de la diaspora de disposer de leur passeport biométrique où qu'ils se trouvent. Dans le chapitre éducation, on parle encore ce soir de la semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Au menu, le prix annuel au meilleur projet de recherche et d'innovation. Ils sont au total 16 candidats dont les 3 premiers prix seront récompensés, surtout avec des thématiques liées au développement durable, l'intelligence artificielle ou encore le digital. Mounir Barish, Amarako Bassouma. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est doté d'une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation dans l'optique de promouvoir une meilleure gouvernance dans le secteur de la science, de l'éducation et booster les projets de développement initiés par le gouvernement, notamment le projet Simandou. Pour y arriver, les experts guinéens et étrangers partagent les bonnes pratiques en marge de la 2e édition de la Scénarii. L'objectif est de galvaniser les créateurs des projets innovants liés au développement durable du pays. Nous attendions 15 candidats par discipline. Nous avons estimé que le prix il se veut sélectif. Il est strict. Donc nous sommes arrivés avec 5 candidats pour la recherche et 11 candidats pour l'innovation. Donc nous travaillons aujourd'hui à délibérer. Nous aurons encore les auditions des candidats innovation qui se fait de façon très accentuée. Un travail de qualité a été fait par les candidats. La recherche, il faut avoir les idées. Il faut avoir la motivation, il faut avoir la connaissance. Mais derrière l'idée, derrière les connaissances, il faut que nous puissions vraiment avoir un financement. Et aller aussi dans le sens vraiment des financements innovants. Les projets et programmes qui sont dans l'agenda des chercheurs et innovateurs sont en adéquation avec les priorités gouvernementales. Il s'agit par exemple de la gouvernance, du développement rural, l'environnement, le digital ou encore de l'intelligence artificielle. C'est une semaine de promotion de la recherche et l'innovation. Il faut qu'on continue à organiser cette semaine donc pour attirer non seulement l'attention sur nos centres de recherche, augmenter l'intérêt que les enfants ont pour la science, la recherche et l'innovation. La recherche scientifique est célébrée chaque année à travers un prix annuel. Les différentes recommandations seront d'ores et déjà capitalisées.
Sur la même lancée à Massanta, c'est la joie dans les concessions scolaires. Le président de la République, à travers la famille du général Amara Kamara, a offert des kits scolaires aux meilleurs élèves des examens de passage des classes intermédiaires. La cérémonie de remise a mobilisé l'ensemble des acteurs du système éducatif guinéen ainsi que les autorités administratives. Lancy Kamisoko. De la joie, de la fierté et de la reconnaissance dans les concessions scolaires de la préfecture de Massanta. C'est suite au don de fournitures scolaires du chef de l'État aux lauréats des examens nationaux et aux meilleurs élèves des classes intermédiaires. Monsieur le Président, merci. Aux autres citoyens de Massanta, aux autres cadres de Massanta, aux autres opérateurs économiques de Massanta, je voudrais lancer le même appel de suivre le pas du président de la République pour que Massanta puisse aller de l'avant en matière de formation et d'éducation des enfants. J'ai été la première des filles. Je remercie le président général Mamadi Doumbouya avec son gouvernement. Je remercie monsieur le député de Massanta. Je remercie les enseignants et les enseignantes et je remercie les donateurs. Je remercie le donateur, le général président Mamadi Doumbouya. Et au nom de tous les parents d'élèves de la préfecture de Massanta, je les remercie. Sous appui du président de la République, à travers la famille du général Amara Kamara, est un coup de pouce au système éducatif guinéen vers l'excellence. Nous remercions très sincèrement le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour cette offre d'une importante cargaison de kits scolaires aux meilleurs élèves de Massanta. C'est une occasion encore de lui remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'amélioration du système éducatif. La remise de ces kits vient soutenir la politique du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation visant à créer de l'émulation en milieu scolaire. Sur un autre plan à Boké, le programme alimentaire mondial PAM vient de mettre à disposition des paysans du monde rural du district de Kabakoria un magasin de stockage des produits agricoles, mais aussi des outils agricoles. L'idée vise à accompagner l'État guinéen dans son programme de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Plus de détails avec Younous Atawel Kamara. Il s'agit de ce magasin de stockage des produits agricoles d'une capacité de 50 tonnes, de machines agricoles et d'étuvage, mais aussi des semences données par le programme alimentaire mondial PAM aux paysans agriculteurs du district de Bokaria dans la sous-préfecture de Kolaboui. C'est dans le cadre du projet Village Fin Zéro pour mieux renforcer la chaîne de valeur du riz, améliorer la productivité et la transformation du secteur agricole en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la contrée. Si vous faites bon travail, on peut donner promotion à paix. Nous allons donner un peu d'équipement, un peu de formation, un peu d'autres choses. De l'autre côté du district de Bokaria, le PAM, à travers l'ONG SEAD, Centre d'études et d'appui au développement, a réalisé également ce champ de riz. Ici, c'est la semence chinoise bien rentable qui est utilisée. Cette variété chinoise, c'est une variété hâtive qui nous permet de faire 2 à 3 récoltes dans l'année. Nous avons encadré un groupement, le groupement du nom de Waratia. La première fois, il était question de mettre en valeur une superficie de 5 hectares de périmètre risicole. Et cette première phase du projet, ça a vraiment été un succès. Sous autre appui du programme alimentaire mondial PAM en faveur des petits exploitants agricoles de Bokaria vise à accompagner l'État guinéen en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Du côté de Farana, le Fonds de développement social et de l'indigence a procédé à la remise des titres de prise en charge sanitaire à 61 malades indigents. C'est dans le cadre de la poursuite de ces activités humanitaires en faveur des personnes vulnérables, une initiative du président de la République pour réduire l'extrême pauvreté en Guinée. Ibrahima Oulin Fofana, Silati Kourouma. Au bloc administratif préfectural de Farana, le Fonds de développement social et de l'indigence en face des malades indigents. Ils sont au nombre de 61 indigents malades répertoriés dans la région administrative à recevoir leur titre de prise en charge sanitaire gratuite. Chers bénéficiaires, les titres de prise en charge que vous recevez aujourd'hui donnent accès à des soins de santé gratuits en vue de vous permettre de retrouver la santé.
Tout au long de ce processus, vous bénéficierez de l'accompagnement des cadres du Fonds de développement social de l'indigence, dotés des compétences adhérées dans ce domaine. Il nous revient de demander à cette population de Farana non seulement de bien identifier ces personnes vulnérables qui ne constituent pas en soi un fardeau, mais la maîtrise au niveau de la conscience et du moral vous permet non seulement de surmonter ce que vous souffrez, mais aussi de faire face vous-même à certains de vos problèmes. Devant les cadres de ce fonds d'indigence, les efforts du président sont loués à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Une 4e étape saluée par des indigents. Personnes qui vont recevoir leur titre de prise en charge, je ne ferai que remercier le président de la République et lui dire que vraiment ce geste va droit au cœur de sa population à la base. Alors nous le remercions et nous serons à côté pour les accompagner, encadrer et pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. J'ai fait au moins 15 ans avec cette maladie. Je remercie Mamadi Doumbouya, que Dieu lui donne de longue vie et ses compagnons. J'ai été très ravi de recevoir mes dossiers de prise en charge. À Farana, les critères de sélection ont été respectés. Les bénéficiaires sont tous de nationalité guinéenne et vulnérables. À date, les intéressés ont commencé à bénéficier d'une prise en charge sanitaire à l'hôpital régional de Farana. A plaidé auprès des autorités pour l'institutionnalisation d'une journée nationale des droits des patients en Guinée. Tel est l'objectif d'une rencontre initiée par le collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients. La rencontre a réuni les professionnels de santé, experts juridiques et responsables politiques, entre autres nations. Malgré les efforts fournis dans le secteur de la santé en matière de droits des patients, droit à la dignité, droit à l'information, beaucoup reste à faire. Pour y remédier, le collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients plaide auprès des autorités pour l'institutionnalisation d'une journée nationale des droits des patients en République de Guinée. Nous sommes venus pour faire un plaidoyer au niveau de l'État, des institutions, pour que nous ayons une journée nationale des droits des patients. Et nous avons jugé nécessaire d'inviter les médecins, les sages-femmes et les organisateurs de la société civile. Tout un chacun a été victime. C'est la manière qui diffère. C'est pour vous dire qu'on a largement besoin d'informer la communauté à la base. La communauté, quand elle n'est pas informée, elle ne peut pas savoir à quoi s'attendre. L'information doit être au centre de tout. Dans la salle de conférence du CADESO de Donka, les droits des patients et les enjeux de leur prise en charge sont au centre des échanges entre les participants. Des médecins qui faillissent entre autres à leurs obligations, à leur serment dans l'exercice de leur profession. Pour le cas Massila, c'était des médecins qui devaient être là pour la protéger, pour la soigner, pour la mettre en confiance, qui se sont révélés être les bourreaux de Feu Massila. Cette thématique, elle est essentielle lorsqu'on fournit des efforts conséquents pour permettre aux patients d'entrer dans leurs droits, mais aussi pour donner les moyens au corps médical de respecter le droit des patients. On améliore de façon substantielle la qualité des soins qui sont offerts dans nos structures. Cette initiative du collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients autour de la protection des droits des patients et l'amélioration de leur prise en charge est financée par Soltis. Des motos et des outils d'animation pour 92 collectivités de la Moyenne-Guinée. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale piloté par l'ANAFIC. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du gouverneur de Mamou. Mamadou Paté-Baldis est notre correspondant dans la zone. En Guinée, les effets du changement climatique impactent négativement sur les activités socio-économiques des collectivités locales. Pour accompagner ces localités à impulser un véritable développement à la base,
Le projet d'appui à la gouvernance locale à travers ANAPIC vient d'offrir aux 92 collectivités de la Moyenne Guinée des engins et des outils d'animation communautaire. Le changement climatique est quelque chose que l'on vit tous les jours, mais nos populations en souffrent tous les jours et il serait très important qu'on puisse avoir des programmes de développement, des programmes de planification de développement qui puissent nous permettre de considérer ces impacts directs ou indirects du changement climatique. Ce projet vise d'abord à sensibiliser les gens et plus tard à aider les populations et les collectivités à réduire la vulnérabilité au choc climatique. Mise en œuvre par l'ONG GT 2050, l'objectif de ce don est de sensibiliser ces communautés à intégrer les changements climatiques dans leur plan de développement local climato-résilient. ANAFIC, à travers GT 2050, qui est une ONG qui a été sélectionnée, doit appuyer les collectivités dans le cadre de réactualisation de leur PDL, tout en tenant compte l'intégration verticale des enjeux climatiques, également les dimensions genre, inclusion sociale et tous les risques qui sont liés au changement climatique. En plus de ces motos, l'ONG GT 2050 a mis à disposition des superviseurs des 8 préfectures bénéficiaires des outils didactiques pour animer des consultations avec les différentes communautés en vue de l'élaboration de leur plan de développement. Pendant ce temps, le comité d'organisation du Forum économique d'émergence Magazine était face à la presse. Il était question de livrer au public les couleurs de la 3e édition du Forum. Au-delà des prix spéciaux, déjà 11 autres prix sont en jeu. Compte rendu, Alpha Isiagaba. Les 20 et 21 février 2025 se tiendra à Conakry le Forum économique d'émergence Magazine. C'est le forum qui récompense les acteurs de l'économie guinéenne. Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne est le thème retenu pour cette 3e édition. Nous avons tous caressé le rêve que Simandou soit réalisé enfin. Et donc on est pratiquement au bord de la réalisation de ce rêve. Il faut travailler pour accompagner le projet, pour bien évidemment que le projet profite aux Guinéens. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous lançons cette réflexion pour inviter des personnes d'expérience qui vont venir partager leur expérience autour des grands enjeux pour l'économie guinéenne. Au forum, plusieurs panels seront organisés et animés par des spécialistes de l'économie. La particularité de cette 3e édition, certaines catégories ont été supprimées. C'est le cas des médias par exemple. Le rôle du secteur judiciaire dans l'amélioration du climat des affaires. Deuxième panel thématique, c'est l'innovation et la recherche. Donc le poids de l'innovation et de la recherche dans la transformation de l'économie. Le 3e panel thématique va concerner l'énergie, l'environnement et le développement. On va primer pour une 3e fois certains acteurs majeurs de l'économie guinéenne. Aujourd'hui, la particularité de Emergence Magazine, c'est qu'Emergence Magazine a délégué la tâche de faire l'évaluation à notre cabinet. Le Forum économique d'émergence Magazine 2025 va réunir plus de 500 participants au dire des membres du comité d'organisation. Ce samedi 7 décembre sera célébrée la Journée internationale de l'aviation civile. Cette année marque le 80e anniversaire de la signature de la Convention relative à l'aviation civile internationale à Chicago, un instrument de droit aérien international qui sert de cadre pour l'exercice ordonné des activités d'aviation civile internationale. La déclaration du secrétaire général du ministère des Transports est commentée ici par Abraham Christophe Conti. Chaque jour, des milliers d'avions survolent nos têtes, transportant des milliers de passagers. Cependant, ce secteur est également responsable de près de 2,5% des émissions mondiales de CO2. Face à ce défi environnemental, l'aviation civile mondiale se transforme. Cette année, le mot d'ordre est clair. Un ciel sûr, un avenir durable. Ensemble, pour les 80 prochaines années, un thème qui engage les autorités du ministère des Transports. La République de Guinée y a adhéré dès les premiers mois de son accession à l'indépendance. C'était en mars 1959.
devenant ainsi le 75e État membre de cette institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies qui ont orienté et impulsé sur le plan mondial toutes les activités liées au secteur de l'aviation civile. Le 7 décembre de cette année marque le 80e anniversaire de la signature de la Convention relative à l'aviation civile internationale à Chicago, aux États-Unis. Pendant 8 décennies, cet accord international a servi de base au développement du système mondial. Le secteur de l'aviation civile guinéenne a enregistré une évolution progressive au cours de laquelle d'importantes infrastructures de transport aérien ont été réalisées, permettant ainsi de doter notre pays d'un réseau étoffé d'aéroports disséminés dans toutes les régions du territoire national. Ces aéroports étaient exploités par une compagnie nationale qui faisait partie des fleurons du transport aérien en Afrique. Malheureusement, les politiques inadaptées qui ont été menées au fil du temps n'ont pas permis de consolider et de développer ces acquis qui faisaient tant la fierté de notre pays. La Journée internationale de l'aviation civile a été créée par l'initiative de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Une journée qui a pour objectif de souligner l'importance de l'aviation civile dans le développement socio-économique des États. À présent, ce communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry. Malgré les efforts du gouvernorat et des services compétents de l'État, les sensibilisations et les opérations de déguerpissement répétées, les occupations illégales, anarchiques et récurrentes des emprises des rues, des façades de concessions et de boutiques au bord des voiries urbaines se multiplient et persistent. Le gouvernorat de la ville de Conakry, gestionnaire de la collectivité urbaine, rappelle aux auteurs que ces pratiques d'incivisme et la population l'obligation de libérer sans délai toutes les emprises et les espaces occupés par les étalages, les marchands, les garages, les ateliers, les épaves, les abris de fortune, les parkings improvisés, etc. À cet égard, une opération de dégagement et de déguerpissement systématique en collaboration avec les services régionaux de sécurité sera déclenchée et suivie de sanctions le dimanche 8 décembre 2024. Tout véhicule ou tout autre objet pris au cours de cette opération sera mis en vente aux enchères par un commissaire-priseur après les 40 jours de son immobilisation. Merci de votre compréhension. Général de brigade 2e section, Hadja Mahawa Silla. Pour lutter contre les fléaux qui freinent l'épanouissement des femmes, la Banque mondiale accompagne la Guinée à travers le projet Suède. Vous allez le voir dans les régions de la baie et Farana. Le projet contribue à changer les mentalités et éduquer les filles et femmes tout en apportant un soutien à celles victimes de violences. C'est le grand format de ce soir signé Tierno Ousmane Diallo. Alors qu'elle rêvait d'exceller dans l'entrepreneuriat, cette jeune mère a vu sa vie basculer quand elle s'est vue contrainte par ses parents d'épouser un inconnu à elle, se trouvant dans l'un des villages à Daboula. Un mariage forcé qui n'aura duré que 2 ans environ, mais une éternité pour celle qui aura été marquée par une difficile vie conjugale avec un sentiment d'abandon, même étant en état de famille. Ils ont donné ma main à un homme, mais ça n'a pas marché, car je ne l'aimais pas. J'invite les parents à tenir compte de la vie de leur fille pour éviter l'expérience que j'ai vécue. De retour chez ses parents, la jeune mère doit affronter de nouvelles réalités de la vie avec un enfant dont elle doit s'en occuper. Comme elle, elles sont nombreuses à voir leur destin basculer et à souffrir de choix imposés. Pour leur offrir des espaces d'expression et d'encadrement, des moments de rencontre comme celui-ci sont créés entre femmes, des espaces sûrs, fruits du projet Suède. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par certaines ONG comme Plan International Guinée, intervenant dans ce cadre dans les régions de Labi et de Farana. Quand on est dans l'espace sûr, on ne se cache rien, on se dit tout là-bas et ça reste là-bas. Les secrets de l'espace sûr, ça reste dans les espaces sûrs. Il y a les filles qui ont eu des enfants à l'âge de 13 ans. Il y a les problèmes qu'elles ont eu là-bas, elles m'ont expliqué encore. Le message que je lance aux parents,
de ne pas abandonner les enfants, de ne pas mettre la différence entre les filles et les hommes. Si Dieu t'a donné des filles, c'est que c'est ce qu'il a voulu. Une fille très bien éduquée, c'est une société qui est éduquée. Tout comme les femmes, les hommes aussi sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet afin d'améliorer significativement la condition de la femme. Dans les espaces sûrs spécialement aménagés pour les hommes, des clubs de maris et futurs maris sont créés et les discussions permettent d'obtenir d'eux plus d'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi renforcer leur compréhension afin de développer la complémentarité dans la vie de couple. On a compris que vraiment la femme n'est pas une esclave. L'homme modèle doit aider sa femme. Tu dois être toujours au même esprit que ta femme. La femme doit aider son mari, le mari doit aider sa femme. Entre moi et ma femme, le foyer n'était pas tout bon. Chaque fois, c'est des cris. Chaque fois, ça va, ça ne va pas. Mais depuis le projet Suède est venu, depuis que j'ai commencé la formation, vraiment, alhamdulillah, moi et madame, avant, ça ne va pas, mais à l'air là, ça va. Ça va de plus que le mot même. À Tangali, par exemple, dans la région de l'Abbé, les mentalités commencent à changer. De plus en plus, les hommes assistent fièrement leurs femmes sans craindre un regard moqueur, comme dans ce restaurant. À des moments, je remue la sauce par exemple alors qu'elle fait autre travail. Certains me trouvent ridicule, mais ça me plaît de l'aider et j'invite les hommes à soutenir leurs femmes dans les tâches, y compris le ménage. Ça a embarqué beaucoup de gens. Parce que d'autres pensaient que nous, il y a d'autres qui disent vraiment quand tu travailles pour ta femme, peut-être tu apportes de l'eau pour ta femme, peut-être les enfants ne seront pas bénis. Mais le projet nous a fait comprendre que c'est pas ça. Quand il y a un couple ici, c'est l'entraide qui doit régner entre eux. Dans la mise en œuvre de ce projet, Plan International Guinée travaille étroitement avec les ONG locales afin de toucher les familles dans les zones les plus reculées dans ces régions de mise en œuvre. Essentiellement, on développe ici les thématiques qui se rapportent à la compétence de la vie. C'est des thématiques qui se rapportent un peu, si vous voulez, aux droits de la jeune fille, au mariage précoce MGF, les MGF en général, la planification familiale. On a ouvert ces espaces-là pour les donner les capacités, les opportunités d'être aussi émancipés que les filles qui sont allées à l'école. À tous les niveaux de sensibilisation et tout au long de l'exécution du projet Suède, un accent est mis sur la scolarisation de la jeune fille. Ça fait pas longtemps, au niveau du collège, on m'a appelé, j'ai assisté à la remise de kits scolaires aux jeunes filles. Et chacune des filles a empoché 250 000. Parce que quand un enfant vient, il voit ses copains et ses copines sont en train de payer des galettes, des bonbons, du jus. Elle n'a rien, elle est gênée. Le lendemain, ça peut l'empêcher de ne pas venir à l'école. Tout ça, c'est pour encourager nos jeunes filles de continuer les études. C'est pourquoi la fois dernière, ils m'ont parlé de Suède 3. Je l'ai dit, je dis moi je souhaite même Suède 10. Parce que Suède est en train de travailler, c'est dans l'intérêt commun de la population guinéenne. En investissant sur les filles et sur les femmes à travers le projet Suède, la Guinée et la Banque mondiale comptent améliorer les conditions de vie de la couche féminine. Sur le terrain, les actions des organismes comme Plan International Guinée garantissent l'atteinte effective des cibles, des efforts conjugués qui contribuent aujourd'hui à changer les mentalités. La quinzaine des droits humains s'est déroulée à Conakry sur une note de satisfaction et cette fois-ci, un film a été projeté sur les violences faites aux femmes dans nos communautés. C'est un court-métrage d'enquête de 25 minutes suivi avec intérêt par toute l'assistance. Nos reporters, Aboubakar Diaby et Monlay Souma étaient présents. Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, la 15e des droits humains est organisée. Le film documentaire Ouamali est projeté à Conakry par l'Union européenne à cet effet.
Ce film est réalisé après des enquêtes menées dans les communautés. C'est toute une série d'activités qu'on organise pour sensibiliser les populations sur les questions des droits humains. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec ce documentaire, mais avec toutes les interventions aussi qu'on a vues. Les problèmes de violence basées sur les genres, tous les problèmes de l'égalité des genres. Donc c'est sur ces questions qui sont très importantes pour la Guinée et pour l'Union européenne qu'on travaille ensemble. Les violences conjugales et sexuelles constituent des pratiques néfastes récurrentes. Plusieurs témoignages sont pris en compte pour explorer toutes les pistes pouvant éradiquer ces violences basées sur le genre. Le plus difficile a été d'avoir les victimes qui acceptent de témoigner, les survivantes, mais avoir les données sur un échantillon de 500 puisque c'était pas filmé, c'était pas photographié. Les femmes se prêtaient aux questions et puis on a eu le concours de la médecine légale qui nous a mis à disposition toutes les données qu'ils ont reçues entre-temps et qui nous a beaucoup aidé donc dans la collecte de données. J'ai appris certaines choses dont je n'avais pas conscience avant et ça me donne aussi à réfléchir et à apporter mon grain de sel dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement guinéen et l'Union européenne conjuguent davantage leurs efforts pour l'émancipation des femmes et jeunes filles en Guinée, en faisant de leur cheval de bataille l'égalité, la dignité et le respect de chaque être humain. La religion, le secrétariat général aux affaires religieuses a entamé une caravane de sensibilisation sur la paix et l'unité nationale en Guinée. Cette caravane a débuté mercredi à Kindia où le ministre secrétaire général aux affaires religieuses a rencontré les fidèles musulmans de Kindia Tafuri. Plus de détails avec Yaya Silla. C'est une première rencontre tête-à-tête entre le ministre secrétaire général aux affaires religieuses et le Kuntigi de la Basse-Côte à Kindia depuis sa désignation pour assurer l'autorité morale. Le secrétariat général des affaires religieuses a pris l'initiative d'organiser une caravane de la paix sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de renforcement des liens de solidarité, de fraternité et l'unité nationale entre les filles et fils de Guinée. Et aussi, à travers cette caravane de la paix, essayer de résoudre tous les conflits d'ordre religieux. Et aussi inviter l'ensemble des fidèles musulmans et chrétiens, la population croyante de Guinée, à cultiver l'esprit de la paix. Le nouveau Kuntigi a pour sa part encouragé les responsables religieux et invité les croyants à garder jalousement la paix. Nous devons louer les efforts des autorités pour avoir chaque fois prôné le pardon et la paix. Et le choix de El Hadj Karamou Diawara pour diriger les affaires religieuses est un bon choix. La caravane de sensibilisation du chef de département aux affaires religieuses se poursuivra dans les autres régions du pays. Et puis, la Jeune Chambre internationale tient sa convention nationale, le moment de faire le bilan des activités de l'exécutif 2024 qui tire à sa fin, mais également renouveler le bureau. Selon les textes de loi qui régissent la structure, une nouvelle équipe va diriger ce mouvement de jeunes dès le début de l'année 2025. Reportage Moussa Bangoa. L'année 2024 tire à sa fin. La Jeune Chambre internationale Guinée tient sa convention nationale, une instance de discussion et de décision avant de rendre le tablier. Dans quelques jours, l'exécutif national 2024 a rappelé les actions entreprises courant l'année où des résultats ont été enregistrés. Au cours de cette année, nous avons maintenu vraiment le niveau de l'organisation. Nous avons représenté la Guinée au-delà de ses frontières lors de la réunion des présidents nationaux. Au cours de cette année, nous avons été champions d'Afrique et du Moyen-Orient en débat.
au président pour l'année 2025. Je lui dis courage et plein de succès pour les activités et je l'invite à maintenir le flambeau encore très haut pour continuer à vendre la Guinée, à participer à la promotion des valeurs du CNRD. À ce dîner des Awards, de nombreux prix ont été décernés à plusieurs acteurs et membres des organisations locales de la Jeune Chambre. Pour le mandat 2025, nous comptons élargir nos relations avec les entreprises, les institutions. Nous mettons à leur disposition nos compétences, notre savoir-faire pour le bien de la Jeune Chambre de Guinée et pour le bien de la jeunesse guinéenne. J'ai trouvé une organisation solide avec des membres de qualité, des membres soudés, une organisation qui est unie. Pour mieux servir la communauté, un terrain vient d'être mis à disposition pour la construction d'un siège national de la Jeune Chambre internationale Guinée. Un mot de culture pour terminer. Salon international de Dakar, la Guinée est le pays d'honneur à ce rendez-vous de la mode. Le Bembea Jazz National va représenter notre pays à la nuit dédiée à la Guinée. Aux côtés de l'orchestre, il y aura également Mick Paraya et Habib Fatako. Avant son départ, l'équipe a reçu le tricolore national des mains du ministre de la Culture. Suivez ce reportage d'Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. L'orchestre mythique le Bembea Jazz National a choisi pour représenter la Guinée à la foire internationale de Dakar. Un rendez-vous de la mode qui va accueillir plusieurs pays avec la Guinée et le Rwanda comme pays invités d'honneur. Avant son départ, le groupe au grand complet est reçu par le ministre en charge de la culture, Moussa Moïse Silla. Le capitaine de l'équipe, Sekou Diabaté Bembea, le Diamond Finger, reçoit le tricolore national, le rouge jaune vert que ces artistes doivent hisser très haut à cet événement, surtout à la nuit dédiée à la Guinée. Mais je souhaiterais que la nuit de la Guinée soit la nuit qui restera gravée dans la mémoire donc de tous ceux qui feront le déplacement à cette foire et notamment des autorités sénégalaises qui vous ont réclamé. Et sur ce, nous allons donc vous remettre au nom du président de la République le tricolore national, symbole de votre engagement à verser votre sang s'il le fallait pour honorer la République de Guinée qui vous a tout donné. On a été choisi avec la génération, troisième génération de Bembea, dont je suis à la tête, pour encore aller donner ce que nous pouvons faire, ce qu'on a l'habitude de faire, la musique originale de chez nous. Donc, si on nous a fait confiance, nous espérons, Salah, à la question, on bien sait quoi que. Dans cette mission, deux autres artistes sont aux côtés de Bembea. Il s'agit de Mick Paraya, le précurseur du Poda, et Habib Fatako. Je suis fier de représenter, accompagner mon pays quand même. La Guinée, c'est mon pays, donc je suis fier de ça. C'est ce jeudi que l'équipe a pris le vol, destination le pays de la Teranga, avec l'engagement de représenter dignement la Guinée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.